Allô! J'espère que tu vas bien. Je vais te lire une histoire pour le vendredi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais même t'en lire deux. Hein? C'est deux pour le prix d'un. Parce qu'il y a une histoire qui est moins drôle, puis une histoire qui est plus drôle. Puis j'avais pas le goût de finir avec une histoire triste. Donc je voulais t'en raconter une autre qui est quand même courte. Comme ça, ben, tu vas pouvoir rire à la fin. Le premier livre s'appelle « Ça arrive à tout le monde, la tristesse ». C'est parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des amis qui étaient tristes, qu'il n'y ait pas d'école, donc on va parler de ça. Ça va parler de ça. Donc, la première partie, c'est quoi la tristesse? On éprouve toutes sortes de sentiments. Ce qui arrive à Romain, le petit garçon que tu vois ici, tout le monde est triste. Un jour ou l'autre, te souviens-tu de la dernière fois où ça t'est arrivé d'être triste? Que ressent-on? Parfois, on se met à pleurer. On peut avoir envie d'un gros câlin. D'autres fois, on préfère rester un peu tout seul, avec juste un toutou pour se consoler. La tristesse est très pénible. C'est pas le fun. Heureusement, elle ne dure en général pas très longtemps. Bientôt, on se sent très heureux. Mais ça vient d'où, ça, la tristesse? Beaucoup de choses peuvent provoquer la tristesse. Voici l'histoire d'Omar et de Lisa. L'histoire d'Omar. Je m'appelle Omar. À l'école, plusieurs garçons étaient très méchants avec moi. Ils se moquaient de moi et ils se lançaient des insultes. Pendant la récréation, ils m'empêchaient de jouer. Je me sentais très triste et solitaire. Un jour, un garçon nommé Paul est venu me chercher. Ensemble, on a joué au ballon. C'était génial. Après, d'autres enfants m'ont pris dans leur équipe. Maintenant, je me sens bien à l'école, mais je n'ai pas oublié ma tristesse d'autrefois. Maintenant, si quelqu'un a l'air triste, j'essaie de le consoler parce que je le vois dans son visage. J'ai pas envie que les autres vivent la même chose que moi. Donc, tu vois, dans son cas, à lui, ça s'est réglé. L'histoire de Lisa maintenant. Mon nom est Lisa. J'avais 3 ans quand ma grand-mère m'a donné un lapin. Je l'ai appelé Farine. C'est vrai qu'il est de la couleur de la farine, là. Tous les soirs, je jouais avec Farine. Il me faisait rire quand il remuait le nez. Il faisait comme ça avec son nez. Un jour, Farine est tombée malade. Je l'ai emportée chez le vétérinaire. Mais elle n'a pas pu le guérir. Oh. Le lendemain, Farine est mort. J'étais très triste et je n'ai rien pu avaler pendant le dîner. Après, maman a sorti l'album photo. Ensemble, nous avons regardé les photos de Farine qui secouait les oreilles et qui bougeait le nez. Quand je pense à Farine aujourd'hui, je continue à être triste. Mais des fois, ça me fait sourire. J'ai de très beaux souvenirs avec mon lapin. Comment on se débarrasse de la tristesse? Est-ce que tu connais quelqu'un qui est triste? Est-ce que toi, tu es triste? Tu peux sans doute parler à l'ami qui est triste et ça l'aidera à se sentir mieux. Alors, si toi, tu es triste, tu peux en parler à quelqu'un. Et voilà, c'était la première histoire, qui est l'histoire « La tristesse ». Ça arrive à tout le monde. Deuxième histoire? Histoire qui est plus courte, qui s'appelle « Non, David ». C'est une histoire écrite par David Shannon, qui écrit beaucoup d'histoires pour les enfants. Et tu vas voir, elle n'est pas longue, là. C'est une petite histoire. La maman de David lui dit toujours « Non, David ». Tu vois, là, il est en train d'essayer d'attraper les biscuits. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? « Non, David ». Ici, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il est rentré dans la maison avec ses pieds tout sales. Qu'est-ce qu'elle lui dit, sa maman? « Non, David, non ». Ah, ici, il est en train de jouer au pirate dans son bain et il en met partout. Qu'est-ce qu'elle dit, maman? « Non, non, non ». Peut-être c'est papa aussi. David revient tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait, David? Il se promène tout nu dans la rue. Ah, David, il fait du bruit avec la casserole. Elle dit, non, David, tu fais trop de bruit. Ne joue pas avec la nourriture. Il est en train de fabriquer un petit bonhomme avec sa nourriture, avec sa fourchette.
Ça suffit, David! Parce que là, il mange la bouche ouverte. Oh, on n'aime pas ça. Ça, c'est pas beau. Va dans ta chambre. Oh, là, il s'en va dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il va faire? Tiens-toi tranquille! Parce que là, même dans sa chambre, il fait des bêtises. Ne fais pas ça! Parce qu'il met son doigt dans son nez. Ah non, pas le doigt dans le nez. Range tes jouets. Il se fait toujours chicaner, ce David-là. Pas dans la maison, David. Oh, c'est sûr, hein? Il va briser des choses s'il joue au baseball dans la maison. J'ai dit non, David. Tu vois, il a brisé quelque chose, je te l'avais dit. Viens ici, mon grand. Qu'est-ce qu'elle va lui faire, sa maman? Oui, David, je t'aime. Parce que les parents, ils nous aiment de toute façon. Mais c'est sûr qu'il faut arrêter de faire des bêtises tout le temps parce que c'est sûr que c'est agaçant. Puis on a le temps de faire plus de belles choses quand on se fait pas chicaner. Je te laisse, bye bye. On se parle bientôt. J'espère que tu continues à bien travailler à la maison. Puis si tu as le temps, lis. Hein? C'est très important la lecture. Bye!